Dans cette capsule, je vais vous montrer comment documenter, garder une trace de toutes vos interactions avec le client, que ce soit les rendez-vous, quand vous lui parlez, quand vous lui envoyez un courriel, de sorte que vous n'ayez pas l'air fou lorsqu'il vous rappelle et que toute l'information se trouve déjà au dossier client. Donc, pour pouvoir garder une trace de tout ce qu'on fait auprès du client ou du prospect, bien évidemment, ça va être dans son compte. Donc, en cliquant n'importe où, soit en haut ici dans le compte et en allant le chercher, ou encore dans la page d'accueil si vous avez un prochain rendez-vous, ou encore ici, je vais pouvoir rechercher Rosalie Giguère et c'est le petit icône mauve avec des immeubles, c'est le dossier compte. Voilà. Donc, dans chacun des comptes, vous avez toujours dans la section en haut à droite ce qu'on appelle les activités. Les activités, c'est soit consigner un appel, créer des nouvelles tâches de rappel, des nouveaux rendez-vous, nouveaux événements ou l'envoi de courriel. Donc, c'est toujours en haut à droite et en dessous, vous avez la liste des activités qui ont déjà été réalisées avec ce client-là. Donc, si vous souhaitez consigner un échange que vous avez eu avec le client, soit vous lui avez lâché un coup de fil, soit il vous a rappelé, soit vous voulez faire un rappel à quelqu'un ou il vous a contacté, vous allez cliquer ici sur consigner un appel. Donc, je lui ai laissé un message ou je lui ai parlé. Pas besoin d'indiquer de date de suivi. Et je vais marquer, par exemple, euh, j'ai demandé au client son spécimen. Hein, ça pourrait arriver, ça. Donc, j'ai demandé au client son spécimen, de sorte que vous gardez la trace dans son dossier ici. Sous appel, Rosalie, j'ai demandé. Alors, si le client vous rappelle, vous ne vous rappelez pas, il ne se rappelle pas trop de quoi il s'agissait, vous en avez la trace. Si vous voulez vous mettre un suivi, donc, vous lui avez demandé son spécimen, mais dans une semaine, si vous ne l'avez pas reçu, vous voulez être en mesure de lui faire un suivi, vous ne voulez pas être obligé de vous prendre 12 millions de notes. Comme je vous mentionnais, l'outil permet de se mettre des rappels. Donc, une nouvelle tâche à réaliser. L'objet, encore une fois, il y a des choix de base, mais vous pourriez indiquer à peu près n'importe quoi. Par exemple, rappeler pour obtenir le spécimen chèque. Vous sélectionnez la date à laquelle vous voulez que le suivi soit effectué, donc que le rappel vous soit fait. Par défaut, c'est déjà assigné à vous et au client. En enregistrant ici, non seulement on retrouve l'information au dossier client rappelé pour obtenir le spécimen chèque, mais également dans votre page d'accueil, le 10 janvier, rappelé pour obtenir le spécimen chèque vous apparaît. Donc, c'est l'utilité dont je vous parlais ici, des rappels, c'est pour vous mettre des pop-up, des rappels de suivi. C'est franchement très utile. Une autre activité qu'on peut faire, c'est de fixer des rendez-vous. Toujours important de passer par l'interface Salesforce pour placer vos rendez-vous. C'est sûr que vous êtes sur la route, vous êtes mal pris, vous voulez le faire sur votre cellulaire, c'est toujours possible, mais c'est toujours mieux de le faire par Salesforce et je vous montrerai tout de suite pourquoi par la suite. Donc, nouvel événement rendez-vous. Si vous voulez mettre des notes personnelles, outre l'adresse et tout ça, qui vont se peupler de façon automatique, vous pouvez l'indiquer ici, par exemple, un code pour entrer dans un domaine, par exemple avec une gate, ben, vous pourriez l'indiquer là. La date du rendez-vous, le 10 janvier à 4 heures, 5 heures, peu importe. 4h30, tiens. L'emplacement, comme je vous le disais, se peuple seul. On enregistre le tout. Et là, l'événement est créé. Ça sera disponible dans votre agenda au bout de quelques secondes. Là, ici, je ne l'ai pas encore, mais je vais vous montrer à l'aide d'un autre. L'avantage de créer directement dans Salesforce vos rendez-vous, c'est que ça vous met un lien vers le dossier client. Donc, à partir de votre cellulaire et de votre agenda, vous allez être en mesure de consulter rapidement votre dossier client pour avoir l'adresse et tout ça. Alors, c'est vraiment avantageux de passer par l'outil activité pour créer vos nouveaux événements ou rendez-vous. Le dernier élément, c'est l'envoi de courriel. Ça, je pense que ça parle de lui-même. Donc, par défaut, ça utilise l'adresse courriel qui se trouve au dossier du client. Ça vous en envoie une copie par défaut. Vous pouvez saisir l'objet de votre choix ou encore, bientôt, je vais pouvoir développer des modèles, mais pour l'instant,
je vous demande de saisir vos informations. Donc, suivi, par exemple, spécimen pour financement. Bonjour, Madame Giguère. Avez-vous pu obtenir votre spécimen chèque auprès de votre institution? Merci, Cathy. Envoyé. L'avantage de passer encore une fois par Salesforce, c'est que vous en avez une trace directement dans le dossier. Donc, ça vous permet, en utilisant ces activités-là, de ne pas avoir à chercher à 8 places en même temps. Tout va être dans votre Salesforce, que ce soit vos courriels, vos appels, vos rendez-vous. Si vous passez par Salesforce, vous ne chercherez jamais. Vous saurez toujours qu'est-ce que vous avez fait dans le dossier de votre client. Alors, ça fait le tour des activités pour le moment. On fera peut-être des activités ensemble pour le pratiquer. Merci.